Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa à pratiquer le matin pour dynamiser le corps, dynamiser l'esprit, faire de la place et accueillir ces nouvelles énergies. On va commencer cette séance assis en tailleur. Prenez une posture confortable, redressez-vous, grandissez-vous. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez les yeux si vous le souhaitez et venez trouver l'immobilité. Et on va commencer avec 3 inspirations par le nez et 3 expirations par la bouche. Sur l'expiration, comme d'habitude, on vient lâcher ce qui ne nous sert plus, lâcher ce qui s'est passé hier, la semaine dernière. Et sur l'inspiration, on accueille ces nouvelles énergies. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez tout. Inspirez. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Dernière inspire. Ouvrez la bouche, on lâche tout. Et reprenez votre respiration naturelle. Et avec cette séance, je vous invite à voir cette nouvelle journée comme une nouvelle toile où vous pouvez créer tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous avez besoin. Peu importe ce qu'il s'est passé hier, la semaine dernière, le mois dernier, aujourd'hui est une nouvelle journée avec de nouvelles énergies, remplie d'opportunités, de rencontres. Donc on vient lâcher tout ce qui prend de la place, on s'autorise à s'ouvrir et à accueillir cette nouvelle journée. Si vous souhaitez poser une intention pour votre séance, c'est le moment. Inspirez dans votre intention et expirez, laissez-la guider votre séance aujourd'hui. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés, entrelacez les doigts et amenez les bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. Et ici, on prend le temps de s'étirer. Vous pouvez doucement bouger de gauche à droite, créer de l'espace dans le dos. Et sur la prochaine expiration, on s'incline vers la droite. Regardez vers le ciel, poussez les mains vers le ciel, allongez-vous. Inspirez, on revient au centre. Et expirez vers la gauche, on regarde toujours vers le ciel. On essaie d'éloigner la hanche de l'épaule. Et doucement, on inspire, on revient au centre, on libère les mains, on va venir trouver un twist. Sur la prochaine expiration, twist vers la droite, la main gauche sur la cuisse, la main droite derrière les fessiers. Chaque inspiration, on se grandit. Chaque expiration, on twist un peu plus, on libère un peu plus, on fait un petit peu plus d'espace dans le corps. Et inspirez, on revient au centre, on s'allonge. Et expirez, twist vers la droite. On essaie d'avoir les épaules sur la même ligne. On regarde vers l'arrière par-dessus l'épaule. Et inspirez, on revient au centre. Expirez, on place les mains sur le tapis, on passe à 4 pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va venir dessiner des cercles ici avec des mouvements de Shavash. On commence à presser le sol avec les mains, le menton dans la poitrine, on arrondit le dos. Et à votre rythme, commencez à dessiner des cercles. Comme d'habitude, laissez votre intuition, laissez la fluidité guider ce flot. Vous pouvez bouger les hanches, bouger la tête, bouger les épaules. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Et laissez ce flot libérer les tensions de la nuit. Libérez tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Changez la direction de vos cercles.
Et doucement, on se retrouve au centre. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le haut pour Adho Mukha Svanasana. On peut garder les genoux pliés, on peut chercher à tendre les jambes. Comme d'habitude, soit on trouve l'immobilité, si vous préférez le mouvement. Venez plier un genou, plier l'autre genou. Bougez les hanches, bougez la tête. Faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Et pensez bien à allonger la colonne vertébrale. On presse dans l'index et dans le pouce. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Et doucement, on va marcher les mains vers l'arrière du tapis. Pliez les genoux, relâchez complètement la tête, attrapez les coudes opposés. Et doucement, si vous avez envie, vous allez bouger de gauche à droite. Relâchez complètement la tête. Laissez la gravité libérer le bas du dos. Libérez les coudes, pliez bien les genoux. Prochaine inspiration, on se redresse, on se grandit, on s'allonge, main en prière au-dessus de la tête. Entrelacez les doigts sauf l'index et le pouce. Et ici, on cherche vraiment à s'ancrer dans la terre et en même temps, on s'allonge vers le ciel, on crée de l'espace. Et sur la prochaine expiration, on s'incline vers la droite, regardez vers le ciel et étirez votre flanc. Respirez. Inspirez, on revient au centre. Et expirez, on s'incline vers la gauche. Allongez-vous, cherchez vraiment à aller vers le ciel. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, libérez les bras, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et ouvrez le cœur. Et éloignez les mains des fessiers, on reste ici. Quand on va plonger vers l'avant, si vous le souhaitez, vous expirez par la bouche pour vous aider à libérer. Inspirez. Pliez les genoux et on plonge vers l'avant, expirez. Relâchez complètement la tête. Laissez cette posture créer de l'espace. Et doucement, libérez les mains. Gardez les genoux pliés et décollez les pieds du sol. On place les mains sous les pieds. On cherche à mettre en contact les orteils avec les poignets. Relâchez complètement la tête ici. Si vous avez une belle ouverture, peut-être que vous pouvez chercher à tendre les jambes. Et écoutez votre corps. Et doucement, on plie de nouveau les genoux et on va marcher les mains vers l'avant du tapis. On marche jusqu'à trouver une planche, on engage les fessiers, on engage les quadriceps, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Éloignez les épaules des oreilles, ouvrez le cœur. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Et dans cette posture, on va venir trouver un twist que j'adore quand je cherche à libérer des choses. On va inspirer, on vient sur la pointe des pieds. On pivote les talons vers la gauche et sur l'expiration, on ouvre la bouche, on plie les genoux et on vient dans la torsion. On peut venir sur le bout des doigts de la main droite ici. Inspirez, on revient au centre. Expirez, les talons vers la gauche, on plie les genoux et on vient sur le bout des doigts de la main gauche. Encore une fois de chaque côté. On inspire, on revient au centre sur la pointe des pieds. Talons vers la gauche, expire. Revenez au centre sur la prochaine inspiration. Et expirez. Et inspirez, on revient au centre. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Le genou en direction du ciel. On cherche à rapprocher le talon de l'omoplate. On continue d'avoir les épaules bien dans l'axe et on presse dans les mains et dans les doigts. On décolle le talon gauche du sol et on dessine un grand cercle vers l'avant avec le genou droit. Déposez le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Les mains sur le sol ou sur les blocs, éloignez les épaules des oreilles, amenez les hanches vers le sol. On va venir trouver notre flow habituel. Prochaine expiration, on tend la jambe avant. Le pied est flex, les hanches dans l'axe, on allonge la colonne vertébrale. Pliez le genou, inspirez, regardez vers le ciel ou vers l'avant, ouvrez.
Expirez, on tend la jambe, on s'allonge. On plie le genou, inspirez et cette fois-ci les bras s'élèvent vers le ciel. Sur l'expiration, bras cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, ouvrez le cœur, léger back bend si vous le souhaitez. On inspire, on reste ici. Et sur l'expiration, on décolle le genou du sol, on amène les bras vers l'arrière, on forme une belle ligne, on prend le temps de s'ancrer. Inspirez, lunge, les bras vers le ciel, redressez-vous, grandissez-vous. On va venir trouver un twist. Sur la prochaine expiration, le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Inspirez, lunge, on revient au centre. Expirez, twist vers la droite. Inspirez. Expirez. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez, reverse, la main droite sur le bas du dos ou sur la cuisse, on ouvre, on crée de l'espace. Expirez, le bras gauche, le bras droit vers l'avant et on ouvre dans un guerrier 2. Les talons sur la même ligne, le genou avant plié 90 degrés. On regarde le majeur. Soit on reste ici, soit on place la main gauche sur le bas du dos ou peut-être qu'on attrape l'intérieur de la cuisse droite. Paume de main droite vers le ciel, inspirez, reverse, allongez-vous. Expirez, Utthita Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse, regard vers le ciel. Inspirez, reverse, des mouvements lents, des mouvements fluides, on s'étire. Expirez, Utthita Parshvakonasana. Une dernière fois comme ça, inspirez, on ouvre. Et expirez, on s'ancre. Soit on reste ici, soit on libère le bras gauche et on vient planter la main droite sur un bloc ou sur le sol. Regardez vers le pouce. Vous pouvez rester ici ou bien allonger le bras le long de l'oreille pour vous étirer un petit peu plus. Doucement, la main gauche et la main droite de chaque côté du pied, on repousse pour une planche, genou au sol ou non, expirez Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut, ouvrez le cœur. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Et inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. On s'ancre bien dans les doigts, dans les mains, dans les orteils, dans les pieds. Et on crée de l'espace. Doucement, on décolle le talon droit du sol, on dessine un grand cercle avec le genou vers l'avant, on dépose le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Hanche vers le sol, regard vers le ciel ou vers l'avant. Prenez le temps de vous installer ici. Et sur la prochaine expiration, doucement, on va venir tendre la jambe avant. Le pied flex, les hanches sont dans l'axe, on s'allonge, on s'étire. Inspirez, pliez le genou, regardez vers le ciel ou vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, on tend la jambe avant. Inspirez, on reste ici, les bras vers le ciel. Expirez, bras cactus, léger back bend ou back bend un petit peu plus important si vous le souhaitez. Inspirez ici. Prochaine expiration, on décolle le genou du sol et on amène les bras vers l'arrière. On s'ancre, on s'enracine. Inspirez, les bras vers le ciel, lunge, on s'ouvre. Expirez, twist vers la gauche, le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Inspirez au centre. Expirez, des mouvements fluides. Inspirez. Expirez, on reste ici, paume de main droite vers le ciel, inspirez, reverse. Étirez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace. Expirez, le bras droit, le bras gauche vers l'avant, Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Talons sur la même ligne, le genou avant plié 90 degrés, regardez vers le majeur gauche. Soit vous restez ici, soit vous placez la main droite sur le bas du dos, ou peut-être qu'on attrape l'intérieur de la cuisse gauche. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez, reverse. Expirez, l'avant-bras sur la cuisse, formez une belle ligne, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Inspirez vers l'arrière. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Soit on reste ici, soit on libère le bras droit.
Dernière option, peut-être qu'on peut placer la main gauche sur un bloc ou sur le sol. Essayez d'avoir vos épaules sur une même ligne, option d'amener le bras droit le long de l'oreille. Et étirez-vous. Respirez. Et doucement, on va venir déposer la main droite et la main gauche sur le tapis, le pied vers l'arrière, genou au sol ou non. Expirez, déposez la poitrine et le front sur le tapis. On va venir trouver un flow avec la posture du cobra. Ouvrez les bras sur le côté, venez sur le bout des doigts. Prochaine inspiration, décollez la poitrine, décollez le front, regardez vers l'avant ou vers le ciel et éloignez les épaules des oreilles. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez le front sur le tapis. Inspirez, on ouvre. Expirez, on plonge. Continuez avec votre respiration, vous en avez encore 3. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Votre dernière expiration. Inspirez, replacez les mains sur le tapis et expirez, Balasana, la posture de l'enfant. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Et inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit on reste ici, soit doucement on glisse dans la posture de la créature sauvage. On monte les hanches vers le ciel, on ouvre le cœur, on regarde vers le pouce. Fermement ancré dans la posture et en même temps on crée de belles ouvertures ici. Avec contrôle, on amène le genou droit dans la poitrine, on engage les abdominaux et doucement le pied droit à l'avant du tapis, légèrement vers la droite pour la posture du lézard. Les mains à l'intérieur, option d'avoir le genou au sol, le genou décollé ou peut-être les avant-bras au sol. Choisissez votre option, on ne va pas rester longtemps, on vient juste créer un petit peu plus d'espace à ce niveau. Utilisez la respiration pour lâcher ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Si vous étiez sur les avant-bras, revenez sur les mains et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. L'autre côté, inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit on vient trouver la posture de la créature sauvage. Essayez d'être léger dans cette posture. Respirez. Doucement, on amène le genou dans la poitrine, on engage les abdominaux. Et on amène le pied gauche à l'avant du tapis, posture du lézard, choisissez votre option. De longues inspirations, de longues expirations. Et doucement on revient sur les mains. Prochaine expiration, on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, on se retrouve dans une planche. Prochaine expiration, on vient déposer la poitrine et le front sur le tapis. Entrelacez les doigts derrière le dos. Roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez, décollez le front et décollez la poitrine du sol. Si vous le souhaitez, on décolle également les jambes. Engagez les fessiers. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu plus haut? Respirez. Et doucement, on libère la posture et on libère les bras. Venez sur les avant-bras. Pour la prochaine posture, on a plusieurs options, donc écoutez votre corps. Peut-être qu'aujourd'hui on reste ici. Peut-être qu'on vient placer l'avant-bras gauche à 45 degrés sur le tapis et on plie le genou droit. Option de rester ici ou inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Expirez, on attrape le pied. Si c'est assez, on reste ici. Si vous voulez aller plus loin, pressez le pied vers la terre, le coude vers le ciel. Ramenez les épaules et le regard dans l'axe. Respirez dans votre option. Doucement, on libère le pied, inspirez le bras vers le ciel, expirez l'avant-bras sur le tapis. L'autre côté, replacez l'avant-bras gauche dans l'axe et cette fois-ci, l'avant-bras droit à 45 degrés, on plie le genou gauche. Choisissez votre option. Si vous pressez le pied, ramenez les épaules dans l'axe,
Ramenez le regard vers l'avant du tapis. Et doucement, on libère la posture, inspirez le bras vers le ciel, expirez l'avant-bras sur le tapis. Déposez le front sur le tapis, inspirez, ancrez les mains dans le tapis et expirez, Balasana. Et inspirez, on se redresse. On a deux options pour le prochain flow. Première option, on place la main droite derrière les fessiers. Le bras gauche vers l'avant, inspirez le bras gauche vers l'arrière et vers le ciel, on ouvre le cœur. Expirez le bras gauche vers l'avant, on plante la main gauche derrière les fessiers, inspirez le bras droit vers l'arrière, on ouvre. La deuxième option, c'est exactement la même chose avec les bras, sauf que cette fois-ci, on va venir décoller les fesses du sol, amener les hanches vers l'avant du tapis et on va un petit peu plus loin dans le back bend. Choisissez votre option et suivez votre respiration. Chaque inspiration crée plus d'espace. Chaque expiration s'ancre un petit peu plus dans cette nouvelle journée. Une dernière grande inspiration. Et expirez, revenez au centre. On va glisser dans Balasana pour quelques respirations. Prenez le temps de vous recentrer avec cette posture. Revenez à l'intérieur. Respirez. Et doucement inspirez, on se redresse, on vient s'asseoir sur les fessiers pour la posture du papillon. Placez les plantes de pied en contact, ouvrez les genoux pour ouvrir les hanches. Entrelacez les doigts et venez couvrir vos orteils. Inspirez, dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez doucement, on plonge vers l'avant. Choisissez votre option, on reste ici quelques respirations. On laisse les hanches s'ouvrir. On laisse l'esprit s'ouvrir pour cette magnifique nouvelle journée. Laissez cette posture et votre souffle libérer les tensions. Autorisez-vous à accueillir de nouvelles énergies aujourd'hui. Et doucement, on inspire, on se redresse. Fermez les genoux, gardez les genoux pliés et venez vous allonger sur le dos. On va venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied est flex, ouvrez le genou sur le côté, soit on reste ici, soit on amène les genoux un petit peu plus proches de la poitrine. Option d'entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche. Choisissez votre option, respirez. Laissez la posture vous ancrer, laissez la posture créer de l'espace dans votre corps, dans votre tête. Et doucement, vous allez libérer les doigts et ouvrir les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez les genoux vers la gauche, regardez vers la droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Laissez la terre vous soutenir, vous supporter. Et inspirez doucement, on revient au centre, on libère le pied droit. Cheville gauche sur la cuisse droite, le pied flex, on ouvre le genou. Choisissez votre option avec les jambes, avec les bras. Et respirez dans votre option.
Et doucement, on va libérer les bras, ouvrir les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, expirer les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Et dans cette posture, je vous invite à relâcher le front, relâcher l'espace entre les sourcils, relâcher les mâchoires, les yeux, le nez, la bouche. Relâchez les épaules et respirez. Et doucement, revenez au centre, libérez le pied gauche. Amenez les deux genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Si vous avez besoin d'une dernière posture avant Shavasana, je vous invite à la prendre. Et écoutez votre corps, de quoi avez-vous besoin avant de débuter cette nouvelle journée. Prenez le temps, cette séance est votre séance. Et quand vous en avez assez, je vous invite à glisser dans Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et avant de vous laisser fondre dans Shavasana, je vous invite à penser à une personne, une situation, une chose pour laquelle vous avez envie de dire merci ce matin, pour laquelle vous avez envie d'éprouver de la gratitude. Je vous laisse quelques instants pour trouver cette personne ou cette situation. Et quand vous l'avez, je vous invite à dire merci dans votre tête ou à haute voix. Et si vous le souhaitez, vous pouvez esquisser un sourire sur votre visage en signe de gratitude. Et je vais vous laisser profiter de tous les bienfaits de cette séance en Shavasana. Il n'y a plus rien à faire, laissez les énergies circuler. Et je vous laisse avec une très belle citation. Ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Et je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.